Alors on va essayer un peu de parler des responsabilités, les différentes responsabilités de chacun, parce que chacun a quand même une part de responsabilité. Les services qui sont censés, les services chargés, n'est-ce pas, de rendre la salubrité au centre-ville, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont failli à leur mission, leur confiée par les pouvoirs publics? Les services d'assainissement. Il faut les dire, les services d'assainissement, c'est l'environnement. Oui, c'est l'environnement. Oui. On ne peut pas d'abord parler de la responsabilité des services d'assainissement ou environnement avant de parler de la responsabilité de nous citoyens. Tout à fait. Et donc, je me rappellerai en 2020, il y a un projet qui a été conçu pour rendre la commune de la Kenya propre. À l'époque avec Madame Jenna. Oui, exactement. Et ce projet consistait d'abord à catégoriser les déchets. Donc on passait dans chaque ménage, on donnait des sacs poubelles. Oui. On donnait des sacs poubelles, on pouvait catégoriser, on dit les déchets ménagers, tels que les histoires de la cuisine. Ça, il faut mettre ça dans un sac. Et d'autres types de déchets, les plastiques et tout qu'on sort, les mettre aussi dans un autre sac. On pouvait... Les métaux aussi dans l'autre sac. Oui, les métaux aussi dans l'autre sac. On pouvait très bien gérer ces déchets-là. Oui. Et malheureusement, c'est un projet qui n'était pas bien accompagné par les autorités. Et ça a failli. Ça a failli parce qu'ils se sont beaucoup plus investis dans la récolte parce qu'il fallait payer une taxe. Il y avait une taxe. C'était combien? On peut 1000 francs. Voilà, mais 1000 francs. C'était 1000 francs. C'était quotidien ou bien mensuel? Non, on pouvait passer 2 fois la semaine. Ah, voilà. On passe, on récupère ces sacs poubelles, on vous laisse d'autres sacs. Ce n'était pas vraiment cher. Ce n'était pas cher. Tout à fait. On passe juste avec 1000 francs. Donc par semaine, quelqu'un pouvait dépenser 2000 francs. Vous voyez? Oui. Et vous collectez tous ces déchets? On collecte tous ces déchets. On avait nos tricycles qui pouvaient acheminer ces déchets-là là où on entreposait ces immondices, du côté Kamalondo. Oui. Oui, du côté Kamalondo. C'était comme ça les projets. Malheureusement, la dame, c'est beaucoup plus... Elle a juste vu la taxe qu'on pouvait récolter et elle n'a pas vu la suite. Alors que cette taxe-là pouvait nous aider, les 1000 francs qu'on récoltait là pouvaient nous aider à aller renouveler les sacs poubelles, et aussi payer le carburant pour les tricycles, payer aussi les personnels. Voilà. Et les personnels. Tout à fait. Et donc, elle, quand on récoltait, quand on passait, comme c'était toute la commune de la Kenya, on passait dans chaque ménage. Vous pouvez trouver, à la Kenya c'est bizarre, vous pouvez trouver dans une maison, dans une parcelle où il y a 5 ménages, 6 ménages. Non, 6 c'est trop. Quand vous trouvez là où il y a 6 ménages, c'est que vous êtes dans une parcelle quand même de bourgeois. Ok. Oui. Donc il faut aller dans de 15, 20, des histoires comme ça. Donc, et quand on passe dans une parcelle, vous avez peut-être 10 ménages. Oui. Et donc par semaine, vous avez 20 000 francs. Donc elle faisait des calculs en fonction de ça. Alors sans voir les retombées. Oui. Et ne savait pas que c'est cet argent-là qui pouvait faire à ce que ces projets soient continuels. Mais ça fait presque 2 mois et puis c'est tombé en faillite. Tout à fait. Je crois qu'avec ce genre de projet, si on lançait... Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous êtes initiateur vous-même, passer avec les nouvelles autorités ici, parce que la mairie a déjà sa responsabilité. Dans les communes, je pense qu'ils peuvent aussi vous écouter, les nouvelles autorités. Oui, c'est pour cela que nous sommes en train de faire des sensibilisations. Nous commençons d'abord par éveiller la conscience de la population. Tout à fait. Éveiller la conscience de la population, que la population sache réellement que cette affaire de gestion du immondice n'est pas simplement une affaire des autorités. Et ça commence d'abord dans nos familles. Ça doit commencer dans nos familles et jusqu'à atteindre l'autorité urbaine. Donc, par la famille, le chef d'avenue, le chef des riz, le chef des quartiers, bourgmestre, ainsi de suite. Tout à fait. Et donc ça doit être une affaire d'échelonnement. Voilà. Et là, vous aviez parlé de collecter les déchets
et puis de les catégoriser. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi qu'on pense comment recycler ces déchets ailleurs? Les déchets peuvent nous fournir de l'énergie, les déchets peuvent nous fournir des pavés parcellaires, beaucoup de choses. Bon, il faut qu'il y ait un projet du genre. Oui. Il faut qu'il y ait un projet du genre. Certes, le recyclage demande une étude a priori Oui. et a posteriori. Oui. Il faut qu'il y ait une étude, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de recycler cela. S'il y a vraiment des projets qui vont dans ce sens-là, je crois que ce sont des projets que l'autorité pourra beaucoup plus encourager pour réduire sensiblement cette histoire-là des déchets. Imaginez-vous, vous avez vos déchets, les déchets que vous produisez chez vous, mais il y a quelqu'un qui vient vous solliciter pour payer ces déchets-là. Alors juste dans ce sens-là, oui. Juste avec, bon, je ne prends pas beaucoup d'argent vraiment, Oui. juste 500 francs. Vous avez les déchets à la maison, il y a un camion qui passe pour payer ces déchets à la maison. Vous pensez que quelqu'un va se permettre d'aller jeter les déchets Non, dans mais la rue? il va les garder. Il va les garder pour dire que non, ces déchets vont me produire et même cette les quantité. sacs auront leur... Oui, je dis, cette quantité ici, avec cette quantité, j'aurai 500 francs. Vous voyez ça? Tout à fait. Donc, ce sont des genres de projets que l'autorité doit beaucoup plus chercher, ou soit avec des partenaires qui peuvent mettre en place ce genre de projets afin de rendre la ville salibre. Oui. Et je l'ai vu à Kinshasa, il y a un projet de recyclage, une société qui recycle les plastiques. Oui. Donc, bien que Kinshasa, c'est vraiment Vaste. Hein? vaste, c'est difficile de pouvoir le faire. Bon, Oui. quand même, ils ont tenté de faire quelque chose. À Lumbashi, un projet pareil, je ne crois pas que ça peut vraiment échouer. Oui. Parce qu'il y a déjà un projet de recyclage des plastiques, en commençant d'abord par les plastiques, parce que pendant la saison de pluie, comme ça, ce sont des plastiques qui nous causent des inondations ça et là. Oui. Parce que ça va boucher les canalisations partout là-bas. C'est ça. Alors, nous avons toujours l'habitude de voir des gens, n'est-ce pas, dire que souvent quand vous êtes par exemple dans un taxi-bus, vous voyez un monsieur, une dame qui finit de boire, qui jette sa bouteille, et quand vous interpellez la personne et vous dit est-ce que Wenjo Tatengé Mukili, est-ce qu'on peut penser que, par exemple, que les services de sécurité, la police, commencent à sanctionner ces gens-là qui font ce genre de choses? On vous attrape en train de jeter une bouteille, un sachet en cours de route, on vous arrête et vous payez une amende. Ça peut marcher, ou ça peut encore créer un désordre, comme c'est fait avec les temps de Covid-19. C'est d'abord, avant d'envisager les sanctions qui doivent être mises en place, il faut d'abord les dire que ça, c'est de l'inconscience. Je vais vous dire, à l'époque, quand j'étais encore étudiant, une fois, je suis monté dans un taxi-bus. À côté de moi, il y avait un monsieur qui mangeait des biscuits. Il a mangé le premier paquet de biscuits, il a pris les sachets, il a jeté par la fenêtre. Et il a encore ouvert un autre paquet de biscuits. Quand il voulait jeter, je lui ai juste demandé poliment, est-ce que vous pouvez me donner juste ça? Moi, là où je vais, il y a des poubelles. Voilà. Il s'est gêné, c'était un papa, il s'est gêné, il a pris, alors qu'il avait un petit sac avec lui, il a pris, il a mis dans il ne vous a pas remis ça? Il ne m'a pas remis ça. Il a été interpellé automatiquement. Donc, il faut d'abord commencer par interpeller la population. Interpeller la population. Vous passez par des sensibilisations. Qu'on commence par sensibiliser la population sur les bienfaits et les bien fondés de vivre dans un environnement sain, dans un environnement assaini. Aujourd'hui, il y a quelque part, vous passez quelque part, ces gens-là ne connaissent pas c'est quoi des moustiques. Ils ne connaissent pas. Ils entendent juste parler, ils ne connaissent pas c'est quoi des moustiques, c'est quoi la malaria, parce qu'ils vivent dans un environnement qui est assaini. Eh bien, ce sont ce genre de choses qu'il faut d'abord préconiser avant de prétendre passer à des sanctions. Je crois que le mal aussi avec nous, c'est que j'ai beaucoup plus fustigé dans le gouvernement de Mama Poutine, confier la gestion, la traque les marchands pirates. Les marchands pirates, oui. Et aussi, même pas les marchands pirates, il y a aussi ceux qui sont dans le secteur de transport. Oui, les motards, vous confiez cette responsabilité-là
à des militants des partis politiques. Là, c'est une grosse erreur. En lieu et place des services de sécurité établis. C'est une grosse erreur. Hein. Ça, on ne peut pas, un civil ne peut pas arrêter un autre civil. Vous constatez qu'il y a un méfait, allez juste auprès des services de sécurité. C'est comme ça, bien que l'on déplore la corruption qui s'érige comme mode de gestion dans les chefs des services de sécurité. On les déplore, mais je crois qu'avec avec un œil regardant sur leur chef, et on peut changer des choses. Je me rappellerai toutefois que les autorités prenaient des mesures fortes pour dire que non, pas de marchands pirates, pas de saleté au centre-ville. Eh bien, le centre-ville était quand même propre. Et chaque fois qu'il y avait des mesures fortes, le centre-ville était propre et il n'y avait pas de marchands pirates et il n'y avait pas aussi de saleté. Et M. Martin peut revenir aussi sur ça? Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Donc prendre des mesures fortes. Parce que la population s'est déjà habituée de cela pour dire non, on peut nous chasser aujourd'hui, demain nous allons revenir. On peut nous chasser demain et le lendemain nous allons revenir. Les mamans là disent quoi? Atukimbi et Turipengama. Et donc, ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. Et non seulement l'insalubrité n'est pas seulement les problèmes, bien qu'elle est causée généralement par les déchets ménagers, mais il y a aussi la part de nos mamans et frères qui exploitent les centres-villes illégalement. Les marchands pirates. Mais ils se disent qu'ils sont là pour la survie. Monsieur Gilles... Et que quitter le centre-ville, c'est comme signer leur Monsieur Gilles, on en a parlé plusieurs fois. Il y a des places dans des marchés partout. Que ce soit les marchés centraux, que ce soit les marchés dans les quartiers, dans les communes. Il y a des places partout là-bas. Il y a des places. On leur avait demandé de regagner les marchés. Parce qu'il y a ceux-là qui avaient même abandonné les marchés pour faire le marché pirate. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un gain là-bas. Il y avait un gain. Est-ce qu'au marché là, on peut pas acheter? Si vraiment on interdit à tout le monde de ne pas acheter au bord des avenues, au bord des routes, on interdit à tout le monde de ne pas. Même si on n'interdisait pas, s'il n'y a personne, où est-ce que nous allons acheter? Dans des marchés. Alors il y a le député provincial Vital Souzou qui avait proposé qu'on puisse construire un marché propre aux marchands pirates. Comme ça, on peut se dire, quand on a besoin d'acheter au marché pirate, on va dans ce marché et ces gens-là vont commencer à payer la taxe auprès d'un chef, un administrateur du marché qui sera reconnu. Parce que quand ils sont au centre-ville là-bas, ils payent auprès des policiers au lieu de payer auprès des services. Si dans le marché qui existe déjà, ils ne veulent pas, et que dire des marchés construits, et justement pour ils vont faire la même chose. Ils feront la même chose. Ils feront la même chose. Ils feront la même chose. C'est pour cela, et cette histoire-là, je crois, avec la force, avec une très bonne répression là, je crois que nous allons éradiquer ces fléaux avec une très bonne répression. Parce qu'ils ont déjà des places où il faut vendre. Voilà. Alors, comme on est pratiquement à la fin, avant de vous poser certaines questions, comme d'habitude, vous pouvez vous adresser à la population un message très très fort par rapport à l'insalubrité que nous vivons au centre-ville de Lubumbashi. Surtout, insister sur les conséquences de l'insalubrité, n'est-ce pas, sur la santé de l'homme. Chère population, je reviens encore vers vous avec le même thème lié à l'insalubrité. Et nous devons soutenir les autorités qui se battent nuit et jour pour éradiquer ces fléaux. L'insalubrité est causée par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ne savons pas gérer nos déchets et nous les jetons sur les avenues, nous les jetons partout et nous ne savons pas comment canaliser cela. Donc il y a lieu de pouvoir gérer ces immondices. Lorsque vous avez vos immondices à la maison, commencez d'abord par catégoriser. Ça c'est quel type de déchets, ça c'est quel type de déchets. Vous pouvez avoir 3 à 4 poubelles à la maison, c'est faisable.
Donc je vous exhorte encore à une bonne discipline. Je vous exhorte encore à un esprit citoyen, à un esprit patriotique. Lorsque vous gérez bien les immondices, vous allez vous rendre compte que vous épargnez vous-même à beaucoup de types de maladies, telles que la fièvre typhoïde, la malaria, le choléra, ainsi de suite. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent survenir à cause des immondices que nous gardons, que nous jetons partout en désordre. C'est pour cela, il est grand temps de soutenir, de ne pas attendre seulement qu'il y ait des mesures coercitives. J'aimerais que vous puissiez prendre ces messages et que vous puissiez l'appliquer. L'appliquer, c'est quoi? C'est soutenir l'autorité urbaine avec l'opération qui a été lancée le samedi dernier, Buchafu Nimalari. Et donc, si nous vivons dans un environnement assaini, nous ne serons pas malades. C'est pour cela que je vous exhorte encore de gérer très très bien, de ne pas jeter n'importe où les saletés que vous avez. Merci beaucoup. Voilà, alors on va vous poser, n'est-ce pas, aujourd'hui c'est 3 questions seulement qu'on va vous poser, vrai ou faux toujours, hein. Voilà. Pourquoi pas un commentaire là-dessus? Bon, il n'y a pas de problème, hein. Vous allez faire un petit commentaire. Alors, on vous pose la toute première question, oui. N'est-ce pas, M. Mayombo? Vrai ou faux, Martin Kazembe doit prendre des mesures strictes contre les marchands pirates? Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Voilà. Vrai ou faux, la sensibilisation de la population peut réduire l'insalubrité au centre-ville de Lubumbashi? C'est vrai, c'est pourquoi nous les faisons chaque jour. Tout à fait. Oui. Alors, dernière question, vrai ou faux, je devrais normalement faire un commentaire là-dessus tout au long de l'émission. La fréquence d'évacuation des immondices au centre-ville de Lubumbashi pose problème? Ça, c'est vrai. Je vais faire un commentaire là. La fréquence d'évacuation des immondices posait problème. Pas pose problème, posait problème. Actuellement, ça ne va pas poser problème. Actuellement, d'accord. Je crois que comme monsieur le maire a fait d'abord de l'insalubrité, donc de rendre la ville propre, son cheval de bataille, je ne pense pas que ça va poser problème actuellement. Merci beaucoup, monsieur Héritier Mayombo, d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Gilles. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Raphaël Kassongo. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye. Bye bye. Merci. Voilà.